Toi aussi, t'en as marre des vendeurs de rêves sur Instagram qui disent que t'as juste à lancer un e-book et qu'en 3 mois, tu vas faire 10 000 euros. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dans Ose transformer ta façon d'entreprendre, le podcast pour les entrepreneurs qui ont vraiment envie d'incarner cette version d'elles pour qui c'est normal d'avoir les résultats qu'elles ont envie, de vivre de leur activité. Et aujourd'hui, on va parler justement de la patience. La patience dans l'entrepreneuriat. Parce que contrairement à ce qu'on nous fait croire, à ce que tu as peut-être cru, c'est pas en une semaine, en un mois, que tu vas pouvoir construire les bases d'un business solide qui va tenir sur le long terme. Alors, effectivement, il y a des gens qui se sont lancés et qui ont fait du coup 10K ou autre en 3 mois. Et franchement, genre, trop bien pour eux. Mais c'est pas la majorité. Et c'est vraiment hyper important de le conscientiser. Et si tu es là à regarder ce podcast, toi, tu le sais déjà. Ça fait déjà sûrement quelques temps que tu es dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas, tu es déterminé, mais tu sais que ça va pas forcément être facile. Tu sais que c'est quelque chose que tu as envie de prendre au sérieux et que tu as envie de mettre des choses en place justement pour pouvoir y arriver et tenir sur le long terme. Parce qu'on ne va pas se le cacher, vivre de son business dès le premier mois en faisant je ne sais pas combien de CA au lancement, bah ok, c'est top, mais le but c'est quand même d'y être toujours dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, non? Et je pense qu'il y a trop peu d'entrepreneurs en fait qui prennent le temps vraiment juste de réaliser que ton objectif, si tu te lances aujourd'hui, que tu as vraiment envie de développer ton business, c'est d'y être encore dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fait, quand on prend cette vision-là, juste de se dire, ah ouais, ok, en fait, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et moi, c'est vraiment ce que je me dis. Je me dis, ok, je me suis lancée à 24 ans, du coup, à mon compte. Bah, en fait, quand j'aurai 50 ans, j'y serai encore. Et peut-être que je ferai pas exactement le même business. Peut-être que, bah, effectivement, dans tous les cas, c'est sûr, mon offre, elle aura changé, etc. Parce que on évolue, donc forcément, notre business évolue. Mais je sais que je serai toujours là. Et en fait, quand tu as cette conviction-là, déjà, ça te permet de rester sur le long terme et surtout de tenir au début quand on ne voit pas forcément les résultats. Donc c'est vraiment de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai noté quelques points. Si tu as des questions là-dessus, si tu as envie du coup de me partager soit ton parcours, soit un autre sujet du coup que tu veux que j'aborde dans un futur épisode de podcast, je t'invite à le mettre ici en commentaire ou à venir m'en parler sur Instagram. Donc ose-du-bas avec-du-bas Margot. Ça sera avec grand plaisir que j'échangerai là-dessus avec toi sur ce sujet-là aussi, la patience, du coup, dans l'entrepreneuriat, de pouvoir tenir sur le long terme. C'est un sujet, en fait, qui m'a été demandé par plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça que je fais ce podcast aussi aujourd'hui. Et le premier truc, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. C'est tout ce qu'on voit sur Insta. T'as juste à faire ça, t'as juste à poster tous les jours. Non, pas du tout. Le business, c'est pas quelque chose qui s'invente. Quand t'es allé à l'école, peut-être qu'après, t'as fait des études dans un certain domaine pour faire un certain métier. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faut comprendre, et en vrai, tu le sais déjà, il y a deux choses. Il y a ton expertise, peut-être que tu es CM, assistante, coach, thérapeute, peu importe. Et à côté, il y a la partie entrepreneuriale. Donc le fait de savoir vendre, de savoir communiquer, de poster, il y a la partie administrative. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et du coup, c'est hyper important d'avoir des compétences sur les deux. Et ça ne peut pas s'inventer. Donc effectivement, il y a des gens qui vont être plus doués pour faire certaines actions. Peut-être que ça va être plus naturel pour toi d'aller échanger avec des personnes en DM, de mettre des stories, de créer du contenu, etc. Mais dans tous les cas, il faut te former. Et en fait, c'est normal au début de ne pas savoir comment faire puisque tu ne l'as jamais fait. Et je pense souvent cet exemple-là, tu l'as peut-être déjà entendu dans un de mes podcasts, un bébé qui commence à marcher, il ne sait pas marcher du premier coup. Et en général, enfin, en moyenne, il me semble qu'un bébé tombe 2000 fois avant de savoir marcher. 2000 fois. Donc commence déjà par échouer 2000 fois dans ton business et on en reparle. Parce que vraiment, c'est ça qui va faire toute la différence. En fait, c'est les personnes qui vont continuer d'avancer, d'échouer, parce que forcément, tu vas traverser des obstacles. Et c'est les personnes qui se relèvent à chaque fois qui vont tenir. Et il y a une phrase comme ça qu'un de mes coachs dit aussi, la seule façon d'abandonner, c'est d'abandonner.
C'est bateau, je sais, mais en fait, c'est tellement vrai. Et il y a trop de personnes qui se disent, qui abandonnent parce qu'elles se disent, non, bah, c'est pas fait pour moi, j'ai testé ça pendant un mois, ça fonctionne pas. Ok, mais en fait, peut-être que t'as pas testé la bonne stratégie. Peut-être que t'étais pas accompagnée et du coup, tu savais pas comment faire. Et si c'est le cas, moi, c'est exactement ce que je fais avec mes clientes, avec l'accompagnement MSA, Mindset, Stratégie, Action, où du coup, je les aide à mettre en place une stratégie personnalisée en fonction d'elles, de leur vie perso, de leurs objectifs, de leurs cibles, de leur offre, etc. Mais en fait, ce qui compte, c'est juste de rester et de prendre ton activité au sérieux. Donc, peut-être qu'on t'a vendu du rêve en te disant bah, il suffit de travailler 1 heure par jour et tu vas pouvoir faire je sais pas combien de CA. Mais en fait, il y a trop de personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant ça va être hyper facile, je quitte mon salariat, j'aime pas ça, ça me convient pas, ok. Et en fait, moi je te dirais jamais de rester dans un taf si tu n'es vraiment pas bien. Mais l'objectif, et ce que je te conseille vraiment, c'est avant d'atteindre ce stade-là, que moi j'ai atteint du coup il y a 2 ans, et d'être obligé de quitter ton salariat parce que bah, ton corps ne suit plus, demande-toi comment est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te concentrer sur ton business, pour mettre ça en priorité et pouvoir du coup quitter ton salariat sans avoir la pression financière. Donc pour ça, réfléchis à tout ce que tu mets en place en fait dans ton activité et demande-toi est-ce qu'aujourd'hui j'agis comme quelqu'un qui lance un business, qui sait pas trop si ça va marcher, ou est-ce que tu agis déjà comme la version de toi qui est sûre et certaine que ça va fonctionner, qu'il n'y a pas d'autre option et que c'est les petites actions avec l'effet cumulé, j'en parlais dans mon podcast la semaine dernière, l'effet cumulé, qui vont payer. Et en fait, c'est vraiment ça la différence. Je le vois pas mal en ce moment sur Instagram, principalement avec des coachs Insta. La constance, c'est hyper important. C'est ça qui fera la différence. Parce que si tu es là pendant 3 semaines à fond, puis après, ah ouais, mais en fait, je pars en vacances, et puis là, j'ai ça, bah forcément, tu peux pas construire un business sur le long terme. Donc, vraiment concentre-toi en fait là-dessus, de mettre en place des actions qui vont t'apporter du résultat. Réfléchis, est-ce qu'aujourd'hui, tu as vraiment mis en place une stratégie qui te permet d'avoir de la visibilité aussi sur le long terme? Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je travaille avec mes clients dans l'accompagnement. Et pour ça, en fait, tu as besoin de données. Le business, c'est des maths. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais c'est vraiment ça. Le business, c'est des maths et des statistiques. Donc, il y a vraiment 2 choses à travailler en général. La partie qualité, donc la qualité de tes posts, de peut-être ta prospection si c'est comme ça que tu fonctionnes, de ton offre, hein. Toute la partie qualité, amélioration. Et ça, forcément, c'est en te formant, en testant que tu vas pouvoir t'améliorer aussi. Et l'autre partie, c'est la quantité. Parce qu'à un moment, si tu te dis oui, bah, je prospecte, mais que tu envoies 3 messages par semaine, c'est pas comme ça que tu auras des résultats. Si tu parles jamais à ta cible, que tu parles jamais de ton offre, en fait, personne ne va savoir que tu as quelque chose de ouf à proposer et personne ne voudra acheter chez toi. On peut pas acheter quelque chose si on ne sait pas que tu proposes quelque chose. Donc vraiment, parle de ton accompagnement, parle de ta prestation de service aussi. Voilà ce que je voulais dire par rapport au fait de différencier en fait business de hobby. Et limite, en fait, ce que tu peux prendre comme exemple, je pense souvent à cet exemple-là, plutôt que de te dire oui, mais je suis en micro-entreprise, je vise petit, etc. Juste demande-toi, ok, les grandes entreprises, comment elles fonctionnent? Comment agit, pense la version de toi qui a déjà atteint les objectifs que tu désires en fait? Est-ce que la version de toi qui fait, je sais pas, enfin qui vit de son activité, on va dire, je sais pas, 2000, 3000 euros par mois de CA, est-ce que cette version-là de toi, euh, elle agit même si elle a la flemme, ou est-ce qu'elle se dit, bah non, aujourd'hui j'ai pas l'énergie, je ferai demain? Est-ce qu'elle se challenge toutes les semaines en faisant peut-être une nouvelle action chaque semaine qui la fait sortir de sa zone de confort? Et du coup, qui la rend fière d'elle, qui lui donne envie de continuer. Parce qu'il y a ça aussi. Tout à l'heure, je te parlais de l'impatience dans l'entrepreneuriat. Et des fois, on est impatient parce que on a l'impression de tourner en rond, on ne voit pas les résultats et bah forcément, c'est pas motivant. Donc sur ça, il y a plein de choses, te reconnecter à ta vision, à ton pourquoi, à ta mission de vie,
Et ça, franchement, c'est un énorme boost. Mais il y a aussi tout ce qui est plus concret. Et du coup, d'analyser chaque jour, vraiment, si en ce moment tu dis, bon, bah, j'avance pas, je suis nulle, ça fonctionne pas, etc., je suis pas motivée, je t'invite vraiment à tous les jours lister, ok, aujourd'hui j'ai fait quoi? Bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et s'il y a des choses que tu n'as pas faites, bah, en fait, ça va te motiver, le fait d'analyser ça, ça va te motiver aussi pour passer à l'action, sans pour autant mettre trop de choses dans ta to-do list, parce que des fois, on se dit, ouais, je vais faire ça, 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 ça. Mais le cerveau, il voit tout le temps le négatif. Donc, si tu te dis, je vais faire 10 actions et que tu en fais 9, tu vas dire, bah ouais, mais j'en ai fait que 9. Il y en a une que j'ai pas fait, je suis nulle. Que j'ai pas faite, je suis nulle. Mais non, c'est pas ça en fait. T'en as fait 9 et c'est trop bien. Et du coup, analyse et ce que tu peux faire aussi par rapport à ça pour pas te mettre trop de choses. Moi, c'est une technique que j'utilise. Je me fixe 2 to-do par jour. Et la petite phrase, pas de to-do, pas de dodo. Donc, je ne suis pas parfaite, il y a des jours où je ne le fais pas et c'est OK. Mais du coup, je vais bien analyser encore une fois pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc ça, je t'invite à le faire aussi et à te prévoir des créneaux plus larges. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans du time blocking, etc., dans un autre podcast, mais en fait, vraiment de te dire, OK, cette action-là, je pense que je vais mettre 2 heures à la faire. OK, prévois-toi un créneau de 3 à 4 heures. Comme ça, au moins, tu as de la marge. Et je reviens là-dessus sur ce que je te disais sur la stratégie aussi. En fait, c'est une vraie logique quand tu veux construire un business sur le long terme qui tient. Et ça, je te l'explique là rapidement, mais c'est vraiment un process que je travaille avec mes clients sur mon accompagnement de 3 mois. Donc là, c'est pas possible de l'expliquer ici. Mais en fait, ça va être déjà de passer à l'action, de faire des actions qui vont te challenger et des actions qui vont vraiment t'apporter du résultat. Donc, tu vas créer du contenu, tu vas échanger avec tes prospects, avec ta communauté, tu vas proposer ton accompagnement, ton offre, ta prestation. Et une fois que tu auras fait ça, un certain nombre de fois, parce que un point clé, c'est la quantité, tu vas pouvoir analyser tes chiffres. Et une fois que tu as analysé ces chiffres-là, tu sais exactement quelle quantité d'actions, de messages, de posts, etc., tu as besoin d'envoyer, par exemple, pour avoir tant de clients et pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires. Et en fait, une fois que tu sais ça, ça donne beaucoup plus envie de passer à l'action déjà, parce que sinon tu navigues un peu dans le vide et tu dis bon bah ouais, je sais pas, je poste pour poster, j'envoie des messages parce qu'il faut prospecter. Donc si en plus tu kiffes pas ça, laisse tomber. Commence par travailler du coup sur ça et te demander bon, j'aime pas du tout la prospection. Déjà va voir ma vidéo sur la prospection, puisque j'ai fait une vidéo sur aimer la prospection. Euh, et ensuite, demande-toi, qu'est-ce que je peux mettre en place de différent si tu n'aimes vraiment pas prospecter? Mais change déjà, essaye de travailler déjà ton mindset là-dessus en disant, bah, en fait, j'apporte. Enfin, c'est comme la vente. Si tu n'aimes pas la vente, commence par travailler ton mindset là-dessus et passe à l'action aussi en parallèle. Et c'est le mix des deux qui va faire qu'après, tu vas avoir des résultats. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as défini tes actions, tu es passé à l'action, tu as analysé les résultats, tu as ton prévisionnel. Et en fait, c'est ce prévisionnel-là qui te permet de lâcher prise parce que tu arrêtes tout simplement de te dire ah bah ça fonctionne pas, j'ai fait ces actions-là hier, avant-hier, j'ai pas de résultat. Ok, en fait, ça peut prendre du temps. Et quand tu te dis ça, déjà, tu vas être soulagé vraiment de te dire bah ok, en fait, toutes les actions que je fais là, ça va payer à un moment. Et ça va pas forcément payer demain, ni après-demain. Mais juste d'avoir conscience que, par exemple, les résultats que tu as obtenus au mois de mars, ça vient des actions que tu as mises en place en février, en janvier, en 2025. Donc, c'est l'action et l'effet cumulé, en fait, qui va t'apporter du résultat. Donc, quand tu as de la visibilité, vraiment, ça va te booster aussi pour continuer. Et un autre point dont je voulais te parler, c'est par rapport à la constance. Donc, je regarde un petit peu là, j'ai pris juste quelques notes pour ne pas oublier les points clés dont je voulais te parler. Du coup, c'est par rapport au fait de remettre du kiff dans ton business, de remettre du kiff dans tes actions. Parce que si tu te dis, ouais, je vais être trop heureuse une fois que j'aurai atteint tel objectif. Ok, mais du coup, tant que tu l'as pas atteint cet objectif de chiffre d'affaires et que tu vis pas encore de ton business, ça veut dire que chaque jour, ça va être horrible.
que chaque jour, tu vas te forcer à faire des actions que tu n'as pas forcément envie, que tu n'aimes pas forcément, et en étant en permanence dans le doute de est-ce que ça fonctionne vraiment, est-ce que c'est vraiment utile, etc. Non, genre, c'est pas le but. Vraiment, plutôt que de te concentrer sur le chiffre d'affaires, concentre-toi sur ta semaine, sur tes journées, et demande-toi comment est-ce que tu peux mettre plus de kiff dans chaque action. Donc ça peut être soit dans la façon de le faire, soit en te disant, ok, une fois que j'ai fait ça, je m'autorise quelque chose. Peut-être que, je sais pas, t'adores aller te prendre un petit café, etc. Soit tu te dis, par exemple, fais si des actions qui te challenge en ce moment, en général, c'est la prospection, la création de contenu. Donc, tu te dis, OK, je m'envoie tant de messages ou je fais tant de contenu et après, je vais prendre mon café. Ou même, tu peux te dire, je vais prendre mon café que si je vais créer du contenu là-bas ou envoyer mes messages depuis là-bas. Et en fait, ça fait toute la différence parce que du coup, tu vas être motivé. Donc, d'associer quelque chose qui te fait plaisir à une action un peu obligatoire qui va t'apporter du résultat. Et j'avais déjà entendu cet exemple-là par rapport au sport, de quelqu'un qui regarde sa série que quand elle fait que quand elle est sur son tapis de marche, par exemple. Et forcément, si tu as envie de regarder ta série, ça motive. Donc voilà, c'était un autre exemple que je voulais te partager. Et aussi, je reviens juste sur le point par rapport à la visibilité sur les résultats que tu vas avoir. En fait, quand tu sais que quelque chose va arriver, t'es pas impatient. Par exemple, Noël, on sait tous que ça va arriver à la fin de l'année. On n'est pas tous les jours en train de se dire c'est pas encore Noël, c'est nul, ça arrive pas. On sait que ça va arriver à la fin de l'année et juste on vit notre best life avant et on n'est pas tous les jours en train de se demander est-ce que ça va arriver, etc. Donc fais pareil pour ton business, pour tes résultats. En fait, à partir du moment où tu as mis en place une stratégie qui t'apporte du résultat, donc soit parce que tu t'es formé, soit parce que tu es accompagné là-dessus, en fait, juste faut passer à l'action et avancer et continuer et prendre du temps pour toi aussi et ne pas passer toute ta vie à réfléchir, à te dire est-ce que ça va vraiment fonctionner, à remettre en question ta stratégie tous les 3 jours. Juste continue et forcément ça va payer. C'est mathématique, ça ne peut pas ne pas marcher. Et si tu passes à l'action vraiment tous les jours pendant un certain temps, ça ne peut pas ne pas marcher. Voilà ce que je voulais te partager pour le podcast du jour sur l'importance de remettre du kiff dans ton business pour arrêter en fait d'être impatiente d'avoir des résultats. Donc dis-moi vraiment si cet épisode t'a parlé, que ce soit en commentaire ici sur Instagram. Et vraiment, je t'invite aussi à t'abonner à ce podcast parce qu'on se retrouve toutes les semaines et tu peux également le partager à une amie entrepreneur. Voilà, si tu te dis ça pourrait carrément l'aider parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, elle a du mal à se motiver, elle a du mal à avoir de la visibilité sur le long terme. Donc moi, mon objectif ici, c'est vraiment de vous booster, de vous apporter des conseils aussi pour avancer dans votre aventure entrepreneuriale tout simplement et pour que vous puissiez kiffer ça encore plus. Donc on se retrouve la semaine prochaine et je t'envoie plein de good vibes.